Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens ou curieux, il aborde divers sujets, des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Rejoignez cette aventure pour enrichir votre compréhension de la kinésiologie et découvrir ses bienfaits pour une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bernadette No, fondatrice du Centre de formation Méditerranée qui fête ses 25 ans de création cette année, instructrice et membre faculté de 3-in-1 Concept en France, Suisse et Polynésie française depuis 2010. Avec son expérience et son engagement, Bernadette joue un rôle essentiel dans le développement et la transmission de cette méthode en France, en accompagnant aussi bien les praticiens et les futurs enseignants de cette méthode et les personnes en quête d'équilibre et de transformation au niveau physique, émotionnel et énergétique. Bernadette No, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Asma de m'inviter. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre sur toute question concernant le 3-in-1 concept. Pour commencer, Bernadette, pouvez-vous vous présenter et nous partager votre parcours ainsi que ce qui vous a mené à la kinésiologie ? Alors, je suis donc Bernadette, j'ai 67 ans. J'ai fait un bac scientifique. Pour moi, c'est important de le dire parce que la notion de logique va rester tout au long de mon cursus professionnel. Après, j'ai fait une année de médecine que j'ai ratée et j'ai fait un cursus de masseur kinésithérapeute à la Cato de Lille. Suite à ça, j'ai été voir tout de suite mes profs en disant que je les remerciais parce que j'ai beaucoup appris et j'ai dit ça me suffit pas. Il faudrait que j'aille plus loin. Et à l'époque, c'était il y a très longtemps, c'était il y a 45 ans, ils commençaient, eux, leurs études d'ostéopathie. Donc, bon, j'avais terminé dans les 2 premières places de la promotion, et donc ils avaient confiance dans ma capacité à aider. Et ils m'ont donc parlé de l'ostéopathie, même si eux n'avaient pas tout à fait terminé leur cursus. Et j'ai pu les suivre en cabinet, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Très bien. C'est ce que j'ai fait. 5 ans d'études, à l'époque, c'était Éthiopathie Genève. Et suite à ça, ma vie personnelle m'a amenée à descendre dans le sud, à Montpellier, où je suis depuis une 40aine d'années. Et où j'ai ouvert mon cabinet d'ostéopathie pure et dure. J'avais laissé de côté mon diplôme de kiné, et donc je faisais partie des professionnels, je dirais, qui débutaient cette profession en France, et pendant 17 ans, j'ai été emprisonnable possiblement, puisque c'était pas très connu, qu'est-ce qu'on faisait. À un moment donné, les médecins ont fait cette formation et après on dit que c'était médical. Donc les personnes qui étaient ostéopathes ou même kiné-ostéopathes étaient emprisonnables pour exercice illégal de la médecine. Donc bon, il fallait oser à l'époque. J'étais aussi sportive et j'ai beaucoup travailler avec les sportifs de très haut niveau, des internationaux, soit en basket, soit en athlétisme, soit en rugby, soit en judo. Et j'avais l'impression d'être une mécanicienne de Formule 1. Et suite à leur passage au cabinet, il y en a qui faisaient sauter leur record. Et ça, j'étais très heureuse parce que moi j'étais qu'une aide pour eux, mais très heureuse parce que ils étaient heureux tout simplement. Et il y en a certains qui m'ont envoyé d'autres collègues, et je faisais mon métier de mécanicienne de Formule 1,
Et pour cela, malheureusement, au niveau des compètes, parfois, ils perdaient un peu leur... Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne savais pas si c'était énergétique, si c'était émotionnel, mais dans ce que je savais faire, dans ce qu'on m'avait appris en tant que kiné et en tant qu'ostéopathe, c'était des notions qui n'étaient pas abordées. Donc je me suis dit, il faut que j'aille voir plus loin. Et j'ai entendu parler de la kinésiologie, mais petitement, sous le manteau, c'était pas très très connu à l'époque. Et c'était à peu près il y a 32 ans. On m'avait parlé de quelqu'un de près de Clermont-Ferrand, et c'était Rolf Kammerer. Rolf Kammerer a été mon premier enseignant, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai appris avec lui. La première fois quand j'étais en cours, je me suis dit si c'est loufoque, je m'arrête. Ça, c'était mon côté carré. Et j'ai commencé par touch, et au niveau de mon cabinet, ça m'arrangeait de faire 1, 2, 3, 4 à la suite. Et je me suis dit, mais intéressant. J'ai commencé à le pratiquer parce que j'avais la chance d'avoir une clientèle, donc c'était facile. Et si je pouvais leur amener un plus, ils étaient preneurs. Et j'ai pratiqué ça. J'ai appris après le 3-in-1 concept, le brain gym, parce que je voulais tout comprendre et voir ce qui me parlait le plus. Je suis devenue enseignante en touch et enseignante en 3-in-1, et j'ai après, il m'a fallu 5 ans de pratique en cabinet avant d'oser me dire que je pouvais enseigner. Et après, j'ai fait le cursus pour devenir enseignante, le cursus officiel, et je suis devenue donc enseignante dans ces deux matières. Et en brain gym, j'ai pris quelqu'un d'extérieur qui était elle aussi agréée pour enseigner le brain gym. C'est comme ça que le centre Formation Méditerranée a été créé il y a une vingtaine d'années, 25 ans, et depuis, je me suis, on est 2 cofondatrices, Madame Joëlle Prost et moi-même. Donc voilà, on avait 2 énergies différentes et complémentaires, un peu Astérix et Obélix, et on a créé donc ce centre, ce premier centre en Occitanie. Avant on appelait ça l'Hérault, et c'était pas évident parce que personne ne connaissait la kinésiologie. On était, je dirais, un peu comme l'ostéopathie au début. On était un peu soi-disant des charlots, ou on faisait du placebo, alors que moi je savais très très bien, avec mon vécu en cabinet, que ben non, on ne faisait pas du placebo, on faisait des choses importantes, on libérait des blocages, et ça permettait à nos clients ou patients, parce que moi j'étais déjà dans le corps un peu médical ou paramédical, et d'aller mieux. Donc ça m'a permis de voir la personne dans sa totalité, la partie physique, qui était mon métier initial, la partie émotionnelle et la partie énergétique. Après 5 ans en cabinet, j'ai voulu vraiment partager ça, puisque je voyais au niveau de ma clientèle que ça amenait beaucoup de bienfaits, et je me disais, mais si je forme, et si je forme bien, les gens que je vais former vont eux aussi aider leur clientèle, et donc pour moi ça sera plus efficace, plus humanitaire, enfin je dirais plus... voilà. Voilà un peu mon parcours. Et 3-in-1 m'a beaucoup parlé, bien évidemment, puisque je suis tout doucement devenue membre faculté pour cette matière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, moi j'allais faire cette formation pour mes patients. C'est pour leur amener un plus. Et il me semblait que j'allais bien dans ma vie, donc c'était pour mes patients. Et un jour, j'ai réalisé, alors que j'étais stagiaire, que j'allais mieux. Et je me suis dit, mais j'allais bien.
mais là j'ai réalisé que j'allais mieux. Donc je peux vous dire que tous les stages que j'ai fait derrière, j'y allais pour moi, et bien évidemment ça bénéficie à ma clientèle. J'ai eu la chance, à partir du stage numéro 6 en TIOC, d'avoir les concepteurs, c'est-à-dire Gordon Stoke, Daniel Whiteside, et je n'ai jamais eu Candice Callaway. Candice Callaway restait plutôt aux États-Unis, et donc je considère que j'ai eu beaucoup de chance. Ça m'a permis de m'imprégner de la philosophie de 3-in-1 Concept et d'essayer de la retransmettre au mieux. C'était important de planter un petit peu le décor aussi, parce que c'est pas juste la technique, c'est aussi qu'est-ce qui vous y a emmené. On a eu le plaisir d'accueillir Xavier Ménien, que je salue aujourd'hui, pour parler du Touch for Health. Il nous a un peu expliqué à la fois la méthode, son origine. Pardon. Mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le 3-in-1 Concept, pouvez-vous expliquer en quelques mots ce que c'est et en quoi il se distingue des autres branches de kinésiologie comme le Touch for Health par exemple? Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Gordon Stoke, dont on parlera peut-être tout à l'heure, a été le bras droit de John T. John T qui a créé la santé par le toucher. John T était comme moi, c'est-à-dire un cabinet de chiro, et les week-ends il enseignait. Et au bout d'un certain nombre de temps, il a dit à son épouse Carrie qu'il n'en pouvait plus, normal, et qu'il avait besoin de soutien. Et Carrie faisait des stages, là aussi pour aider les gens à aller mieux, très humaniste. Et c'est dans ces stages qu'elle a rencontré Gordon Stoke, et elle a pensé que ces deux hommes, Gordon Stoke qu'elle avait beaucoup apprécié, et puis John T, pouvaient peut-être collaborer ensemble. Ils se sont rencontrés et ils ont décidé de le faire. Et pendant 10 ans, Gordon Stoke a été l'enseignant en touch qui a parcouru le monde pour amener une évolution du touch et faire grandir le touch. Le touch maintenant est dans, Xavier a dû le dire, dans une centaine de pays. Et Gordon Stoke était aussi passionné d'énergétique et il a beaucoup enrichi le touch. Donc ça c'était important. Et à un moment donné, il a voulu amener à John et à la matière, le touch, la partie émotionnelle, parce qu'il avait déjà amené une partie de la partie énergétique. Et John T lui a dit, écoute, Gordon, je comprends tout à fait ce que tu veux faire, mais moi ça me suffit. À l'époque, c'était 4 stages de 2 jours. Moi ça me suffit, je veux que ça rentre dans les familles, donc crée ton propre truc. Et Gordon a créé son propre truc, entre guillemets, sa propre matière, et avec tout ce qu'il avait passionné, avec toutes ses découvertes, et avec l'aide de Daniel Whiteside et de Candice Callaway. Donc ça, c'est une petite différence. La différence, c'est que mais je pense que tout son vécu avec le touch lui a permis aussi d'être ce qu'il était, et avec toutes les formations qu'il avait eues à fond. La différence avec le touch, c'est que on garde la problématique de la personne au départ. La personne vient avec une problématique, avec une incapacité à faire quelque chose ou à vivre mieux une situation. Et on part de cette problématique puisqu'on pense que au début, elle est incapable de transformer ça en positif. Il y a des choses qui la freinent, que ce soit dans son temps présent ou dans le passé. Et donc, il faut aller voir ça, il faut nettoyer ça pour permettre à la personne, en fin de la séance, de faire des nouveaux choix, nouveaux dialogues, nouveaux comportements. Donc, en début de séance, il y a un entretien important pour bien comprendre la personne, pour être à l'écoute de ce qu'elle est, de ses difficultés. Peut-être aussi entendre
ce que nous on appelle des standards, peut-être des choses des standards, des contraintes, des exigences établies par les autres ou pour elle-même, pour mieux comprendre la personne. Après, on va faire des équilibrations préliminaires. Les équilibrations préliminaires sont plus complètes puisqu'on va utiliser les deux bras pour tester. On va les tester en contraction, en extension et en circuit actif pour avoir vraiment la totalité de réponse du cerveau, autant dans son hémisphère droit, gauche et gauche. Donc ça, c'est une différence aussi. Et puis, on va utiliser structure-fonction, si c'est demandé. Structure-fonction, c'est une approche, une ouverture, une façon de comprendre la vie quand on est sous stress. Et l'objectif, c'est de permettre à la personne de sortir de ces mécanismes et d'ouvrir les possibles d'un comportement plus large. Ce qui a été aussi... Donc ça n'existe dans aucune kinésiologie. Ça a vraiment été créé pour 3-in-1 Concept et amené par Daniel Whiteside, parce que ces trois je dirais, cofondateurs ont suivi des cours de personnologie dans la famille de Daniel Whiteside, puisque les parents de Daniel Whiteside étaient dedans depuis des années. La différence aussi, c'est que on n'enferme pas les gens dans tuer comme ça, pas du tout, puisque c'est quelque chose c'est un comportement qui s'éclaire lors de stress et dans une relation particulière. C'est-à-dire que je peux me comporter d'une certaine façon sous stress avec quelqu'un et d'une autre façon avec quelqu'un d'autre. Parce que nous n'avons pas les mêmes traits de structure-fonction tous les deux dans ce tandem, et donc ça va se jouer différemment. Mais le but, c'est de sortir de là. Donc ça a été un grand truc qui a été amené par 3-in-1 Concept, et aussi le baromètre du comportement, qui maintenant s'appelle le baromètre comportemental, qui est récent depuis 2 ans, et qui va permettre à la personne, en début de séance, de comprendre dans quel état émotionnel, dans quel état comportemental elle est par rapport à cette problématique initiale. Donc, et très souvent, on n'en a pas vraiment conscience, donc ça met des mots sur des façons d'être, des façons de se comporter, ça met des mots sur dans quoi je suis bloqué et dans quoi j'aimerais être. Voilà. On va faire, on va faire des corrections dans le temps présent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la branche de 3-in-1 Concept est très 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 longue et complète. Et je me disais, bon, je vais à peu près, pour cette interview, vérifier des petites choses. Et on a 16 modes énergétiques, c'est-à-dire 16 catégories de correction possibles, et 120 possibilités de normalisation. À vrai dire, il y en a bien plus, mais j'ai fait plus court. Donc, c'est le corps qu'on va interroger, va nous guider vers telle ou telle possibilité de normalisation dans le temps présent. Et quand ça sera posé, tout ça, et normalisé, on va demander la possibilité d'aller en récession d'âge, au meilleur âge de diffusion, c'est-à-dire par rapport à cette problématique initiale, qu'est-ce qui fait écho dans le passé et qui serait en quelque sorte le point de blocage, ce qui fait que depuis ce point de blocage dans le passé, je reproduis, et encore dans le temps présent, une difficulté similaire. Je vais donc trouver l'âge, je vais trouver le stress, la quantité de stress et la quantité de motivation, et à cet âge-là, je vais
chercher un baromètre pour savoir à cet âge-là quelles étaient mes émotions intérieures, mes comportements, et pour que j'en prenne conscience. Et je vais aller chercher des corrections en récession d'âge. Donc la récession d'âge, c'est quelque chose qui est spécifique à 3-in-1 Concept et qui est pour moi très pertinent parce qu'on va aller libérer quelque chose qui fait que depuis des années, je reproduis certains schémas. Après avoir libéré ça, je vais amener des nouveaux possibles, je vais faire une diffusion, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui peut être associé, dont je me souviens ou pas. Si je m'en souviens pas, je vais utiliser d'autres techniques pour désamorcer le stress. Si je m'en souviens, amorcer à l'émotion, mais tout en douceur, on ne refait pas vivre l'émotion traumatisante. C'est pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que 3-in-1 Concept, c'est une méthode hyper douce, hyper respectueuse du rythme de l'autre, et que le corps va me permettre d'aller à un âge, parce qu'on a mis les curseurs au départ, de la douceur, de la présence, d'être ici et maintenant, et le corps ne m'amène qu'à un âge que je peux gérer aujourd'hui. Et à cet âge-là, on va travailler en douceur. Comme j'ai été en récession d'âge, il faut bien que je revienne. Exactement. Je vais revenir, je vais ramener la personne dans le temps présent. C'est un peu comme une échelle, on remonte l'échelle en respectant chaque étape. Et dans le temps présent, je vais bien vérifier que la personne est bien dans le temps présent, parce que pour moi c'est majeur. Je vais vérifier qu'elle a fait des liens entre ce qu'elle vit dans le temps présent et ce qu'elle a vécu dans le passé. Et peut-être qu'elle l'a fait en récession d'âge, peut-être qu'elle va le faire dans le temps présent, on verra bien. Et je m'adapte au rythme de la personne. Et puis, dans le temps présent, je vais vérifier que je suis à 0% de stress, 100% de motivation. S'il y a besoin, je vais aller en progression d'âge, où il y a des petites choses à faire. Et quand tout ça est nettoyé, et que j'ai ramené la personne dans le temps présent, et que la personne maintenant est posée dans son émotionnel, dans tout ce qu'il a coincé, entre guillemets, je vais lui demander, si cette situation devait de nouveau poindre le début, par exemple, j'arrive pas à dire non à mon patron parce qu'il me surcharge de travail, et bien maintenant, quand je vais le voir arriver avec ses dossiers, quel va être mon nouveau choix? Quel va être mon nouveau dialogue intérieur pour renforcer le choix que je vais faire? Et quelle va être ma nouvelle action ou mon nouveau comportement? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire peut-être à mon patron? Peut-être que je vais lui dire que j'aime le travail bien fait et que là, je suis surchargée et que je peux plus. Ou parce que la solution est en chaque personne. Et c'est pour ça que c'est ce que j'aime aussi dans cet accompagnement, c'est que la solution est dans la personne. Je n'ai pas à lui proposer quoi que ce soit, je suis simplement là pour l'accompagner. Voilà. Vous venez de parler d'une situation assez concrète, une surcharge de travail qui peut amener à un burn-out potentiellement. Quels sont les types de problématiques ou de blocages que le 3-in-1 Concept permet le plus souvent d'accompagner? Très bonne question. Vous avez parlé du burn-out, quelque chose d'actuel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stress et on nous met beaucoup de stress, que ce soit par les infos, que ce soit par... Il n'y a jamais eu autant, par exemple, de suicides chez les jeunes, parce que c'est douloureux, c'est difficile. Pour certains, il y a des parents qui sont en grand stress. Et c'est difficile de gérer ça, c'est difficile de sentir que ce monde est compliqué, pas stable. Et donc je dirais je m'adresse à toute personne qui a des difficultés
dans une situation. Tout à l'heure, j'ai parlé des sportifs. Certains, au moment de la compétition, perdent leurs moyens. Et ça, pour moi, c'est très ennuyeux pour eux, parce qu'ils n'arrivent pas à montrer leur potentiel. Et c'est pareil au niveau scolaire, c'est pareil au niveau relationnel. Par exemple, on s'intéresse beaucoup à la dyslexie. La dyslexie, mais qu'une dyslexie scolaire, on est complémentaire des orthophonistes et des métiers qui s'occupent de la dyslexie, mais on va libérer des blocages et ça va permettre à toutes ces personnes qui viennent nous voir d'aller plus vite dans leur processus de récupération. Par exemple, il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont pas bons en français ou pas bons en maths, et alors qu'ils sont bons ailleurs. Et on va comprendre qu'à un moment donné, il y a eu un blocage, il y a eu un traumatisme en classe, soit par le rire d'un copain, soit par une réflexion de nos parents ou de la personne qui nous enseigne. Et ce qui fait qu'on va se recroqueviller, on va penser qu'on n'est pas bon. Et le but du jeu, c'est de réouvrir la coquille des possibles et permettre à cet enfant ou à cet ado de retrouver le plaisir de la matière. Comme j'ai dit, j'ai fait la partie du job et maintenant j'ai besoin que tu fasses ta partie, c'est-à-dire voilà. Et très souvent, les moyennes ou les notes augmentent de 2 ou 3. Si l'enfant ou l'ado joue aussi son rôle, et si les parents aussi sont présents, parce que parfois il y a eu des lacunes, moi je libère les blocages émotionnels, je fais une diffusion, mais parfois, je dirais l'apport des parents, avec cette diffusion faite, permet que l'enfant reparte, ou avec, voilà. Parfois, il repart tout seul, mais dans l'absolu, dire que on permet aux gens de retrouver le plaisir d'être à l'école, de participer à une matière, de devenir plus actif, de mieux comprendre, moi je trouve que ça vaut la peine. Alors Bernadette, j'aimerais bien qu'on fasse un zoom sur, on va dire, le cœur d'une séance de kinésiologie classique, qui est la récession d'âge. Tout à l'heure, Oui. vous aviez dit que l'une des difficultés, dans le passé étant ostéopathe, et parmi les premières, on va dire, en France, c'est ce regard qu'on peut poser sur vous, dire que ce sont des charlots. J'ai entendu certaines personnes qui sortaient, par exemple, d'une première séance de kinésiologie, être surpris des résultats, ou en tout cas de ce qui sortait d'une récession d'âge, voire même être surpris négativement, on va dire, et se dire « Ah oui, non, mais c'est un charlot, il a sorti des choses et je ne sais pas d'où ça vient. Et pourquoi il m'a dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là » J'aimerais bien profiter de votre présence aujourd'hui pour essayer d'amener une explication, entre guillemets, purement scientifique, ou en tout cas, qu'est-ce qui se joue durant une récession d'âge? Alors, une récession d'âge, peut-être qu'il faut mettre avant l'idée qu'on a tout en mémoire, que notre corps a tout en mémoire. D'accord? On a une partie de nous qui nous juge. T'as pas bien fait, ou tu aurais mieux fait, mais il y a ce qu'on appelle... mais cette partie-là veut aussi nous sauver la vie, entre guillemets. Si je mets le doigt sur une flamme, c'est bien que je m'en souvienne pour que cette partie de mon cerveau me dise « N'y va pas, Bernadette, ça va pas le faire ». Et il y a une autre partie de mon cerveau qui a tout en mémoire, d'accord ? C'est-à-dire qu'à mon passé, mais de façon neutre, de façon, je dirais, linéaire, il s'est passé ça, voilà. Et je vais utiliser un autre exemple. Par exemple, j'ai 40 ans, 50 ans, et je vais voir une kinésiologue ou un kinésiologue, et je dis, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais je réalise que c'est tout le temps moi qui quitte mes compagnons. Et je m'interroge, je me demande pourquoi, et pourquoi j'arrive pas à tenir la distance, parce que j'ai envie d'une relation stable, j'ai envie de ça.
Donc ça peut être une difficulté, puisqu'on a parlé d'une problématique, une difficulté. Donc j'écoute ça, et puis je fais tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les pré-tests, les autorisations en douceur, machin, nanana. Et puis, je normalise, j'ai les structures-fonctions s'il y en a, le baromètre, les corrections dans le temps présent. Et quand j'ai validé tout ça et fait tout ça, je demande au corps, est-ce que j'ai l'autorisation d'aller en récession d'âge? Et par exemple, le corps va arrêter chez cette personne-là, ou voilà, ça va l'arrêter à 22 ans. Ok, et je dis, ok, qu'est-ce qui s'est... Alors d'abord, on cherche le stress qu'elle a à 22 ans, la motivation, son baromètre. Et suite à ça, peut-être je pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient? Peut-être la personne, il n'y a rien qui revient. Ok, très bien. On continue. On va chercher des corrections possibles. Et chaque correction est liée à des mots du baromètre. Ça va peut-être permettre à la personne tout doucement de réaliser certaines choses, ou pas. Ou peut-être que tout doucement, tout d'un coup, il y a un tilt, il y a un souvenir qui revient. Et suite à ce souvenir, la personne réalise qu'elle a été quittée à 22 ans. Et que c'était l'amour de sa vie. Enfin, pour elle, c'était l'amour de sa vie. Et cet amour de sa vie, lui dit ciao. Et suite à ça, elle est émotionnellement très marquée. Et quelque part, elle se dit c'est trop dur, de façon inconsciente, elle se dit c'est trop dur, je ne peux plus vivre ça. C'est impossible que je revive ça. Donc, ok, mais ça, on va le comprendre à la fin de la séance. Donc, à 22 ans, on fait des corrections demandées. Peut-être que quand tout est fait, je vais faire une diffusion de stress émotionnel ou une libération créative de stress. Peut-être que cette personne n'a pas pu dire à son compagnon ce qu'elle avait besoin de dire à cette période-là, même si l'histoire est terminée. Donc, ça va être fait un peu plus tard. Pour son cerveau, c'est important, on va désamorcer des choses. Et quand tout est fait, quand on vérifie qu'à cet âge-là, 22 ans, on est à 0% de stress, 100% de motivation, on peut revenir dans le temps présent. Et peut-être que dans le temps présent, la personne va réaliser que quelque part, il y a une partie d'elle qui ne pouvait pas revivre cette même histoire. Et donc, même si à chaque fois elle y croyait, en étant un peu plus âgée, je dirais, quand le couple commence à avoir des difficultés, inconsciemment, son corps, son cerveau lui dit « Non, 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 ça va être trop dur, il faut que tu t'en ailles. » Voilà. C'est un exemple pour vous expliquer la récession d'âge. Et justement, est-ce qu'il y a une expérience ou un témoignage qui vous ont particulièrement marqué dans votre pratique du 3-in-1? Oui. Bon, chaque rendez-vous, chaque consultation me marque, parce que chaque fois, c'est une histoire humaine. Et ce qu'on voit en cabinet ne peut nous rendre que plus humains. Et je dirais moins dans le jugement personnel. En tout cas, on ne l'est pas en cabinet, mais quand on voit la vie des gens, de certaines personnes, on ne peut être que, je dirais, admirative de leur façon de rebondir, d'essayer de se restructurer et de se remettre debout. Il y a des fois, je me disais que pour les films, il faut un scénario. Et qu'est-ce qu'il y a comme scénario dans nos cabinets? Parce que avec des énigmes et des choses comme ça, et avec des rebondissements. Donc ça, c'était la partie humoristique que je voulais partager. Et ce qui m'a marqué une fois, c'est que j'ai revu quelqu'un 5 ans après, et qui me dit
Alors je lui dis d'abord parce que je suis en lien avec mes clients et qui me dit, alors je lui dis, alors ça va, ça a été bien pendant 5 ans, c'est génial, je suis contente pour vous. Et elle me dit, je reviens vous voir parce que j'ai une petite difficulté, mais vous avez changé ma vie. Et quand on me dit ça, je dis au secours, à l'intérieur de moi, je dis au secours, qu'est-ce qu'elle va me dire? Et elle me dit, ben, depuis notre consultation, ben, je me suis séparée de mon conjoint, je me suis trouvé un appart, un machin, je vais bien. Bon, j'étais contente, mais je lui dis, vous savez, je pense pas que ça soit suite à notre conversation. Suivi Nathan. Et je regarde parce que j'ai tous les dossiers, et on avait travaillé sur la confiance en elle, mais jamais sur la séparation. Et je lui, donc, je la laisse parler, et après je lui dis, mais vous savez, c'est vous qui avez fait le chemin. Moi, j'ai rien fait. C'est vous qui, avec une confiance améliorée, avez décidé de faire vos propres choix et de prendre vos propres directions. La séparation n'a jamais été le thème de la séance. Donc, c'est vous que vous devez remercier, c'est vous qui avez fait le chemin. Moi, je n'ai qu'accompagné un petit instant. Voilà. Comment réagissent les enfants durant une séance? Là, on va parler d'un adulte, par exemple, qui a eu une séance et qui a fait une récession d'âge, comme l'exemple de la dame qui est remontée jusqu'à ses 22 ans pour la séparation. Quand vous avez devant vous un enfant de 7 ans, de 6 ans, de 5 ans, est-ce que ça va plus vite? Est-ce que la prise de conscience se fait beaucoup plus rapidement qu'un adulte? Est-ce qu'il y a besoin que d'une seule séance pour que certaines choses se mettent plus rapidement en place, on va dire? Alors, là, c'est l'adulte qui devient enfant. Hein. Enfin, c'est même pas qui devient enfant, qui est en récession d'âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on arrive même dans le ventre de maman, c'est-à-dire pendant le temps de la grossesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a en mémoire ces périodes-là, et quand on tombe sur ces périodes-là, que ce soit au premier mois de grossesse ou au 3e mois ou à un âge X dans le ventre de maman, le corps a tout en mémoire, donc il va pouvoir, parfois la personne sait. Par exemple, j'ai eu une dame malheureusement qui était en voiture et qui a eu un accident. C'est son compagnon qui conduisait et elle était enceinte. Et à 7 mois de grossesse, la personne qui était en face a eu un malaise, leur est rentré dedans et le mari est décédé. Et donc, comme elle m'a dit quand je l'ai eu en consultation, elle m'a dit si j'avais été toute seule, je le rejoignais. Parce que c'était un couple qui avait déjà perdu un enfant d'un cancer. Donc 2 personnes de sa famille là-haut, mais elle a dû tenir parce qu'elle avait la vie en elle. Et par exemple, si j'ai cet enfant ou cet adulte là qui vient et qui me dit ben je suis dans le ventre, enfin on s'arrête à 7 mois de grossesse, là pour un traumatisme aussi fort, la personne sait qu'à 7 mois de grossesse, elle a perdu son papa. Et donc, là, il y a des choses à faire. Je voudrais, parfois en récession d'âge, on va aussi en génération. C'est-à-dire que c'est pas souvent, mais parfois c'est souvent, enfin ça peut arriver, la personne a une difficulté dans le temps présent et quand on arrive au moment de la récession d'âge, on a l'autorisation et on descend, un peu comme un ascenseur, entre guillemets, et on arrive à la conception et il se passe toujours rien et on demande est-ce qu'il faut aller en génération. Et le corps répond oui, et on va peut-être tomber sur la première génération, la deuxième, la troisième, la quatrième, mais c'est des générations génétiques, c'est dans la lignée de papa ou dans la lignée de maman. On ne parle pas de la notion de vie antérieure. La notion de vie antérieure n'existe pas en trinoine concept.
En Three-in-One Concept, si on va en génération, c'est notre lignée. Et on va connecter que peut-être on a eu une arrière-grand-mère qui a été dans la même problématique, parce que le corps va nous amener à lire des textes qui ressemblent comme par hasard à ce qu'on peut vivre nous. C'est comme s'il y avait besoin d'avoir ce recul, mais en tout cas on va désamorcer dans la partie générationnelle pour pouvoir nous être, je dirais, ne plus porter ces valises qui ne nous appartiennent pas. Je voudrais revenir à quelque chose, parce que votre question, je pouvais la voir d'une autre façon aussi. J'adore avoir des enfants. Donc c'est plus des adultes qui en récession d'âge deviennent des enfants, mais c'est des enfants qui viennent. Et c'est passionnant. Ils sont amusés, très amusés, que leur corps puisse dire des choses. Quand ils sont tout petits, jeunes, souvent il y a papa ou maman qui sont là. Et quand on fait une récession d'âge, puisque ça c'était votre question initiale, parfois on tombe sur un moment où l'enfant ne se souvient pas, mais on voit papa ou maman pleurer. Parce qu'eux, ils savent ce qui s'est passé à cette période. Ils savent peut-être que papa et maman ont eu un problème de couple et que c'était dur. Ils savent. Et de réaliser que ce qu'ils ont vécu, eux, a impacté leur enfant, ça les marque profondément. Mais on désamorce ça. Voilà. Il ne faut pas partir dans une culpabilité. Parfois, il y a des décès et personne n'est coupable. C'est la vie. Mais le principal, c'est de désamorcer chez l'enfant ou chez l'ado des traumatismes du passé. Revenons un peu au Three-in-One Concept. Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui dans votre rôle de représentante de cette discipline? Ce qui me porte, c'est de poursuivre dans l'essence ce que j'ai reçu grâce à Gordon et à Daniel. C'est de garder cette même philosophie, qu'elle ne se délite pas. Pour moi, c'est important, que cette philosophie ne s'appauvrisse pas. Donc, pour moi, c'est important de former des facilitateurs consultants qui vont au bout de leur processus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le processus est long. À mon époque, il y avait 13 stages pour être facilitateur consultant. Et après, il y avait des stages complémentaires. Il y a une vingtaine de stages de 4 jours à peu près, plus une quinzaine de stages de 1 jour qu'on appelle des stages courts. Moi, c'est vraiment de garder cette douceur, cette bienveillance, cette philosophie, que ça soit conservé et que les gens soient dans leur enseignement ce qu'ils sont dans leur vie. Donc, mon objectif, c'est de former des enseignants avec cette philosophie-là. J'ai on est une quinzaine d'enseignants en France. Notre présidente américaine préfère moins d'enseignants, mais de qualité, que plus d'enseignants, à cause de cette possibilité que ça devienne n'importe quoi. Donc, pour moi, c'est important de garder cet esprit, de garder cette douceur. Souvent, quand les stagiaires débutent, ils pensent qu'ils font de la psychologie, qu'il faut accompagner psychologiquement. Eh ben non. Il faut simplement écouter, accompagner, poser des questions ouvertes, et puis accompagner le processus de la personne
au rythme où elle avance. Mais surtout, ne jamais lui donner des éléments ou des événements qu'elle n'a pas connectés, parce que de quel droit je peux dire que Asmat a eu une sœur jumelle? Ouais, bah non. Si c'est pas possible ça, ou n'importe quoi. Donc, ou t'aurais été abusé, ou, pour moi c'est monstrueux de faire ça. Les professionnels qui font ça ne devraient pas être professionnels. Douceur, bienveillance, et laisser venir chez la personne ce qui vient. Et si ça se trouve, il n'y a pas eu de quoi que ce soit, et il y a eu une imagination. Pour moi, c'est garder cette philosophie que j'ai reçue des concepteurs. Voilà. Quelle est la boîte à outils du facilitateur en 3-in-1 concept? On a parlé tout à l'heure du baromètre du comportement ou baromètre comportemental. On a parlé de la récession d'âge. Quand on devient consultant en France, quels sont les outils qu'on utilise concrètement? J'en ai un peu parlé au début. C'est déjà un test qui est très différent et très affiné, puisqu'on base, je dirais, la suite de la séance sur ce test affiné. Il faut vraiment qu'on soit juste, d'accord? Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui pensent à aller acheter le pain et ils sont plus dans leurs bras. Des fois, moi, je peux penser à une préoccupation, il faut tout de suite que je me réajuste. Donc, il y a cette présence à l'autre, cette confiance que le tandem va marcher, que le test va bien se faire. Et puis, donc ça, si on n'a pas ça au départ, c'est tout et n'importe quoi derrière. Il faut absolument pas que je n'ai aucune projection sur la réponse du test de l'autre. Je suis simplement dans l'attente et la curiosité du test de l'autre. Donc ça, c'est un gros truc déjà qui a été amené. Après, il y a le baromètre. Après, il y a structure-fonction. Après, il y a aussi des corrections qui, certaines viennent de la kinésiologie appliquée, mais sont modifiées à la façon de 3-in-1. Et puis, il y a des corrections spécifiques à 3-in-1. Et il y en a pas mal. Et puis, il y a cette récession d'âge qui ne se faisait pas avant. Et après, à la fin de la séance, le nouveau choix, le nouveau comportement, la nouvelle action, et bien vérifier qu'on est à 0% de stress et à 100% de motivation pendant tout le processus de la séance. C'est un peu les spécificités de 3-in-1 concept. Bernadette, comment voyez-vous l'évolution du 3-in-1 concept et de la kinésiologie en France dans les années à venir? C'est une bonne question. Alors moi, j'ai toujours été attentive dans mon école à ne prendre que des enseignants qui étaient habilités à faire ce qu'ils font. D'accord? Habilités par les branches mères. Pourquoi? Pour garder cette philosophie, pour moi, chaque branche, 3-in-1, touch, brain gym, stress release ou autre, est cohérente en elle-même. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un qui vient me voir, je pourrais le prendre ou la prendre en touch, en 3-in-1, en brain gym ou en stress release. Bon, stress release, j'ai pas encore appris. Mais ça je pense que je vais apprendre aussi. Ok. Et pour moi, chaque branche est cohérente et il faut garder cette cohérence. Et en plus, chaque branche a été confrontée à des difficultés dans sa construction, c'est-à-dire ils se sont aperçus parfois qu'il fallait compléter, ou parfois qu'il fallait... C'est pour ça que, par exemple, au départ, on était le seul cursus aussi long. Et Touch a complété son cursus pour faire des professionnels plus de qualité. Au début, c'était 8 jours.
Brain Gym aussi a, dans son cursus d'accompagnant en Brain Gym, a complété ses exigences. Donc, pour moi, ça fait partie de ma philosophie. C'est important. Donc, chaque fois que je vais prendre un enseignant chez moi, je vais vérifier qu'il est habilité à faire ce qu'il fait. Et vous avez des sites, trainoneconcept.fr, tfh.fr ou braingym.fr, où vous avez le nom des enseignants. Après, il y a eu, à un moment donné, une glissade. Et donc, il y a eu des écoles globalistes. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces écoles globalistes, si les enseignants sont agréés ou pas agréés, je ne sais pas. Des fois, je vois des stagiaires qui me posent des questions, auxquelles je réponds gentiment. La kinésiologie en France, j'ai toujours essayé de m'investir. Dès que je suis sortie, que je suis devenue kinésiologue, j'ai été voir la Fédération française de kinésiologie. Je leur ai demandé, parce que j'étais étonnée de certains trucs, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et je me suis dit, parce qu'il y avait des écoles qui n'étaient pas habilitées à enseigner ce qu'ils enseignaient, et j'ai fait partie, parce que ça bougeait pas assez bien, et à la demande du président, j'ai fait partie du conseil d'administration. Donc j'ai essayé de de respecter chaque branche, mais je me suis aperçue que on n'était pas très nombreuses ou nombreux à avoir cette même philosophie. Donc maintenant il y a des écoles classiques qui sont à la pointe de ce qu'ils enseignent et des changements. Et puis il y a des écoles globalistes, voilà. Et moi je fais partie d'UNIC qui respecte cette philosophie et ces valeurs qui sont les miennes. Pour conclure, pouvez-vous nous parler un peu de vos projets actuels et de ce que vous aimeriez développer dans le futur? Bien. Alors, développer dans le futur, je souhaite rester, en attendant que d'autres enseignants montent encore. Je souhaite rester membre faculté pour Train Concept, et parce que ça fait 15 ans que je suis avec Joël Prost, membre faculté, et qu'on s'est beaucoup battu pour un Train de qualité en France. Donc je veux être absolument sûre que ça reste dans cette philosophie-là. Et après, je laisserai la place, bien volontiers, parce que je pense que c'est bien aussi de laisser la place à des nouvelles énergies, en sachant que, et j'espère, que cette philosophie sera conservée. Mais pour tous les enseignants que j'ai pu former, ça a vraiment été mon leitmotiv. Cette douceur, cette honnêteté, cette philosophie. Et j'aimerais aller un petit peu à l'international. Je sais qu'au Brésil, ils en demandent, mais ne parlant pas bien anglais, j'attends peut-être que l'IA me traduise simultanément. Enfin voilà, je rêve, on peut rêver, mais Joël et moi, on mérite de baisser
baisser le niveau. On a beaucoup travaillé pour 3-in-1 Concept en France. Est-ce que vous avez des livres à conseiller à nos auditeurs, que ce soit des kinésiologues installés, que ce soit des personnes curieuses de connaître un peu plus cette technique, cette discipline? Alors, j'ai un livre qui a été fait à l'époque par Gordon Stoke, Without Stress, Learning Can Be Easy. Ça, c'était le b.a.-ba, c'était pour les enfants, pour leur permettre d'être mieux. Enfin, c'est quelques techniques très très faciles et très douces qu'ils peuvent faire quand ils ont du stress en classe. Sinon, il y a des livres en anglais, mais je les ai pas en tête. Ça, je peux les chercher. Et on n'a pas été très très productif au niveau livre pur. Par contre, là où on a été très très productif, c'est sur nos manuels de cours. Voilà. Bernadette No, grand merci à vous pour votre temps et votre participation aujourd'hui à Parlons Kinésio. Eh ben, merci à vous de m'avoir interviewé et j'espère que j'ai réussi à faire passer l'envie de connaître le 3-in-1 Concept. Chers auditeurs, merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé ce dialogue avec Bernadette No, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux. À bientôt pour un prochain épisode de Parlons Kinésio.